sœurs, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, aujourd'hui, jeudi saint, la célébration de ce premier jour du Trésor pascal s'articule autour du signe du repas. Le repas sont nombreux dans la Bible: les noces, fêtes religieuses, accueil d'un étranger, retour d'un fils perdu. Tous ces repas préfigurent le bien-être et l'abondance de la fin des temps. La Sainte Seine a été instituée par Jésus au Cénacle pour commémorer sa mort, symboliser la nouvelle alliance, pour présenter la communion d'un peuple racheté, réuni à sa table, et pour anticiper leur festin messianique à venir. Le pain et la coupe sont des symboles clairs de l'œuvre rédemptrice du Christ au calvaire, de la communion du peuple de Dieu en Christ et du jour à venir où un peuple racheté se rassemblera en présence du Sauveur lors de son festin eschatologique. L'existence même du peuple de Dieu dans la littérature vétérotestamentaire est fondée sur l'œuvre de délivrance accomplie par Dieu lors de l'Exode. Dans ces passages vers la terre de la promesse, Dieu apporte son jugement au pays d'Égypte pour le mauvais traitement infligé à Israël, mais ce faisant, il fournit à son peuple un moyen de salut. Un agneau devrait être abattu et son sang devrait être répandu sur les cadres des portes des maisons du peuple de Dieu. Au passage de l'ange de la mort, les maisons sur lesquelles le sang de l'agneau est visible sont épargnées par le fléau de la mort du fils premier-né. Très concrètement, l'agneau est immolé à la place du fils premier-né de la maison. Les Israélites mangèrent le repas constitué d'agneaux et accompagnés d'herbes amères et de pain sans levain, alors qu'ils se préparaient à fuir. Les repas de la Pâque, comme nous pouvons les voir dans Exode chapitre 12, deviennent ensuite un constant rappel du grand salut que Dieu a apporté au peuple et son alliance pour un grand acte de jugement. Après l'Exode, le repas pascal était l'exemple le plus caractéristique des rassemblements du peuple autour de la présence de Yahvé. Les Juifs se rendaient à Jérusalem pour manger la Pâque. Le repas se prenait en famille, de telle sorte que sa valeur communautaire était bien mise en lumière. Traditionnellement, le repas pascal devait se prendre dans le périmètre de Jérusalem, si bien que son lien avec le temple ne pouvait trop se relâcher. Les agneaux que l'on mangeait étaient immolés dans le temple et distribués pour être rituellement consommés à l'intérieur de la cité. En outre, ce repas pascal, appelé aussi Seder, commémorait la libération des Hébreux du joug égyptien. Il comportait plusieurs aliments symboliques qui visent à susciter la participation active et l'intérêt de tous les membres de la famille, même des tout petits. Il y avait à table le pain azime, symbole de travail, de souffrance, les vins qui symbolisent la joie, la fête, les herbes amères, persil, réfort, symbole d'amertume, de souffrance, de misère, mais aussi symbole de renouveau et printemps. Il y avait l'eau salée, symbole de larmes,
les souffrances. Il y avait les recettes, c'est-à-dire mélange de figues, dattes et miel, symbole de la douceur des vivres. Il y avait aussi les céleri, symbole d'affection, d'amour. Il y avait aussi l'eau naturelle pour le lavement des mains, un chandelier à 7 branches pour cette bougie alliée au milieu des tables, des fleurs pour décorer la table. Il y avait la nourriture pour les repas, peut-être l'agneau ou la volaille, et des pâtes pour riz, des légumes, des salades et un dessert. Ce fut donc un repas familial très ritualisé et que l'on consommait durant 7 jours, du 14 au 22 du mois de décembre. En célébrant cette libération, le repas pascal attirait l'attention sur le peuple de Dieu, le peuple que Dieu avait créé en les soustrayant à la tyrannie de l'Égypte. Le repas pascal était par excellence le mémorial de cette action souveraine de Yahvé. Il était le repas du peuple nouveau auquel Dieu avait réservé sa faveur. Au Cénacle, Jésus rassume tous les éléments du repas sacré juif dans une synthèse supérieure qui dépasse de loin toute la préparation vétérotestamentaire. Nous sommes frappés de constater que rien n'a été perdu de cette préparation et que l'Eucharistie conserve en les transformant et en élevant tout un passé religieux. Le repas de Jésus avec les 12 a une plénitude d'essence par le fait qu'il est étroitement associé au sacrifice. Comme nous pouvons le remarquer, les deux traditions de l'Ancien Testament ont conclu l'alliance par diverses manières. L'une par un sacrifice et l'aspersion de sang, l'autre par un repas. Ces deux traditions, réunies dans un texte de l'Exode, sont désormais soudées par le Christ dans les paroles et gestes qui inaugurent l'Eucharistie. Le Galiléen avait le privilège d'anticiper la date à laquelle les autres Juifs mangeaient l'agneau pascal. La nuit du 13 du mois de Nissan, Jésus prononce donc au Cénacle la grande commémoration des bienfaits de Dieu qui révèle au chef de famille. Ayant pris place à table, Jésus déclara profondément à ses disciples: cette Pâque, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Luc chapitre 22, du 15e au 16e verset. Au moment où les disciples cherchaient à saisir le sens de la déclaration du Maître, Jésus leur donne un signe extraordinaire. Il les choque encore profondément en faisant sous leurs yeux, malgré les protestations indignées de Pierre, un office d'esclave. Saint Jean témoigne que Jésus se leva des tables, déposant son vêtement, et prit un linge qui se noua à la ceinture. Puis il versa de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Jean chapitre 13, du 4e au 5e verset. Jésus dépose son vêtement. Tel des bergers qui donne sa vie pour ses brebis. Il reprendra ensuite son vêtement comme il reprendra sa vie à la résurrection. Jésus exprime par ses gestes éloquents ce qu'il est venu faire en ce monde. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu chapitre 20, verset 28. C'est le mime expressif
de toute la vie de Jésus, le symbole de son ministère. Après avoir accompli cet office d'esclave, Jésus commence alors à leur expliquer ses gestes incroyables. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et je le suis. En effet, si donc je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Jean chapitre 13, du 13e au 14e verset. Mes frères, c'est un exemple. Un exemple que Jésus nous a donné, afin que nous fassions nous aussi comme il l'a fait pour nous. Oui, le service du frère s'enracine sur l'attitude de service de Jésus. Il est imitation de Jésus dans son geste du lavement des pieds. C'est un appel pour nous à nous comporter humblement, toujours en tenue de service, comme lui qui est Seigneur et Maître. Frères et sœurs, amis auditeurs en Christ, l'humilité de Jésus est fondée sur la grandeur. La grandeur qui ne dissimule pas. Jésus est bien Maître et Seigneur. Et nous serons humbles que si nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, que si nous reconnaissons notre fragilité, nous serons humbles en reconnaissant que nous sommes des êtres faibles. Nous tombons aussi. La vraie humilité passe par la reconnaissance de ses limites et de ses faiblesses. Jésus, lui qui était Dieu, s'est humilié. Il a lavé nos souillures. Philippiens, on peut le voir dans Philippiens chapitre 2, du 6e au 11e verset. Voilà une chose unique que seuls les hommes dans ce monde peuvent comprendre. Oui, Jésus est venu, nous dit-il, pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Marc 10, 45. Nos leaders d'aujourd'hui, et ceux qui ambitionnent d'être nos leaders de demain, sont invités à méditer dans ces gestes du lavement des pieds les principes d'un leadership inspiré par le Christ. Se vêtir d'humilité, se faire serviteur de tous. Un leader défend, un leader protège, un leader fait grandir celle dont il a la charge. La grandeur d'un leader se fonde sur l'humilité et non sur l'arrogance, sur sa capacité à rendre service et non sur son orgueil. Tous les 12 n'étaient pas purs, mais par son humilité, Jésus les a portés dans son amour. Il a lavé leurs pieds et leur a donné son corps et son sang en nourriture. Un leader est un homme de cœur, un homme qui rend service, même à ceux qui sont contre lui. Tel est l'exemple de Jésus qui lave les pieds de Judas Iscariote. On reconnaît un vrai leader par sa capacité à se sacrifier pour les autres. C'est Matthieu témoigne que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il est rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est réparti pour la multitude, pour le pardon des péchés. Matthieu chapitre 26, du 26e au 28e verset. Jésus, en nous aimant jusqu'au bout, il a versé son sang pour nous. Oui, mes frères, il y a des quoi bouleverser, il y a des quoi être bouleversé.
et nous les sommes. Il nous semble entendre à nous l'écho de la voix du prophète Isaïe. Il offre sa vie en sacrifice expiatoire. Mon serviteur justifiera la multitude en s'accablant lui-même de leurs fautes. Isaïe 53, du 10e au 11e verset. Le sang de Jésus est désormais le sang de l'alliance. La nouvelle alliance qu'il va conclure par sa mort sur la croix. De même que le repas de la Pâque est le repas fondateur de l'ancienne alliance, qui s'est déroulé juste avant l'acte salvateur et fondateur de l'alliance, la Sainte Seine est le repas fondateur de la nouvelle alliance, qui s'est déroulé juste avant l'œuvre salvatrice que Jésus va accomplir sur la croix. De même que le repas de la Pâque juive servait à rappeler la rédemption du Seigneur pour son peuple en les sortant de l'esclavage en Égypte, la Sainte Seine est un puissant rappel de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus pour son peuple, nous libérant de l'esclavage du péché. Ce repas est donc symbole inaugurateur et éternel de la nouvelle alliance en Christ. Et Jésus nous donne un ordre. Faites ceci en mémoire de moi. Luc chapitre 22, verset 19. Hier, le repas pascal s'est célébré en mémoire de Yahvé. Maintenant, c'est le Christ qui se place au centre du culte et qui instaure son sacrifice unique comme l'événement capital dans l'histoire de notre salut. Cet événement qui est destiné à recevoir une nouvelle actualité dans l'Eucharistie. L'Eucharistie réalise donc par conséquent ce que le repas pascal n'avait fait que préfigurer. Son efficacité est également réelle à titre de sacrement. Alors que le repas pascal ne pouvait qu'introduire l'esprit des Juifs dans le souvenir des bienfaits passés et ranimer l'élan de l'espérance messianique, le repas eucharistique donne efficacement la présence du corps et du sang du Seigneur. Elle opère efficacement sa venue dans notre vie et coopère au développement des lèvres du salut dans notre humanité. Chez les Juifs, la communauté des repas sacrés supposait une appartenance à la race. L'Eucharistie, par contre, forme une communauté supérieure à tous les biens des familles, à tous les biens des tribus et des races. La communauté plus intérieure, en vertu de laquelle l'alliance avec le Christ, prise en nourriture, entraîne une alliance entre les convives, quelle que soit la diversité d'origine, quelle que soit la diversité des races et des tribus. Le repas institué par le Christ est un grand instrument d'unification et non de division. Instrument d'unification progressive de l'humanité en celui qui donne sa propre vie. En vertu de son caractère pascal, le repas eucharistique comporte toujours un aspect essentiel de libération. Il s'agit donc d'une libération intérieure. Nous venons de le souligner dans le ligne précédente qu'on pourrait identifier l'Eucharistie simplement à une libération sociale. On pourrait invoquer le caractère pascal de l'Eucharistie pour l'entendre à la manière des papes juifs qui commémoraient la libération du peuple d'un joug étranger. L'Eucharistie est destinée à communiquer une vie spirituelle qui contribue à libérer ce qu'il y a de plus profond dans nous, les péchés. Chers frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, l'Eucharistie nous libère du péché. En ce sens qu'elle déracine les inclinations au mal en nous communiquant la vie du Christ. L'Eucharistie tente à mettre cette vie à la racine de tous les comportements et à éliminer à nous des tendances contraires. Ce déracinement est un travail de longue haleine
et permet la participation fréquente à l'Eucharistie. Chaque communion nous enracine plus profondément dans le Christ et déracine plus systématiquement les déviations qui portent à toutes les formes de recherche de soi. Avidité ambitieuse, égoïsme, cupidité, jalousie, méchanceté, haine, rancune, agressivité, intolérance, passion du gain, irritation et tant d'autres. Progressivement, les prétentions de l'amour propre cèdent les pas au développement de l'amour. Si, mes frères et sœurs, nous avons du mal à nous débarrasser de certaines habitudes que nous voudrons corriger, nous pouvons donc compter sur l'Eucharistie pour obtenir une libération foncière de ces habitudes par le fait que la vie du Christ envahit de plus en plus notre propre vie. Ainsi, nos tempéraments sujets aux sautes d'humeur, aux mouvements de colère, aux emportements, peuvent arriver à se maîtriser d'eux-mêmes. Au bout d'un certain temps, de la patience que nous manifestons. Il en va de même des autres déviations ou défauts qui nous paraissent enracinés dans le tempérament personnel et dont l'Eucharistie délivre de plus en plus. À cette action libératrice de l'Eucharistie est lié l'aspect positif des formations d'une libre disposition d'amour. L'Eucharistie nous assure la liberté authentique. Cette liberté qui engage toute la spontanéité de notre être dans l'amour. La vie du Christ que l'Eucharistie nous communique ne supplante ni n'étouffe notre vie personnelle. Elle tend au contraire à promouvoir notre vie, à l'épanouir. Puisse l'Eucharistie assurer à nous une plus foncière liberté intérieure. Amen.